Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons travailler sur un développement du programme de géographie de 4e sur les mobilités transnationales. Ici, nous allons traiter des conséquences, c'est-à-dire des effets produits par les migrations. Voici le sujet. Rédigez un développement construit dans lequel vous présenterez les conséquences des migrations sur les pays de départ et les pays d'accueil. Il s'agit de bien lire le sujet pour trouver le ou les mots-clés et déterminer quel est le plan idéal. Ici, le mot-clé est migration, c'est-à-dire un déplacement de population dans le but de s'installer dans un autre pays. Le mot de liaison et permet de bâtir le plan. Ce qu'il y a avant le mot et, à savoir les pays de départ, constitue la première partie, et ce qu'il y a après, les pays d'accueil, c'est la deuxième partie. Une fois l'analyse du sujet terminée, on peut faire l'introduction en 2 étapes. Première étape de l'introduction, on explique le sujet. Deuxième étape, on le met sous forme d'une question. Ce qui peut nous donner ici, les migrations sont les déplacements de population. Les personnes quittent un pays pour s'installer dans un autre. Quels sont les effets de ces migrations pour le pays d'origine et pour le pays d'accueil? Au brouillon, on bâtit le plan détaillé avec les idées et les exemples. On peut présenter ce plan en 2 colonnes, une pour chaque partie. Dans la première partie, qui concerne les pays de départ, on peut commencer par parler de la gêne occasionnée par le départ d'une main-d'œuvre jeune et diplômée. On peut prendre l'exemple vu en classe des médecins formés en Angola au prix de sacrifices pour le pays et qui vont ensuite travailler dans d'autres pays. Dans cette même partie, on peut aussi évoquer l'aspect positif pour l'économie des pays d'accueil que constituent les transferts financiers, c'est-à-dire l'envoi d'argent. En effet, les personnes qui émigrent vers l'étranger continuent à envoyer de l'argent à leur famille restée dans leur pays, ce qui fait marcher l'économie de ce pays. Par exemple, les Mexicains qui travaillent aux États-Unis envoient une grande partie de leurs revenus à leur famille restée dans leur pays. Pour la deuxième partie, sur les pays d'accueil, on peut évoquer l'apport de main-d'œuvre qui comble les déficits dans certains secteurs, comme pour la santé ou le bâtiment en France. Enfin, toujours pour les pays d'accueil, il y a l'aspect démographique. Par exemple, dans les pays de l'Union européenne, où l'indice de fécondité est très faible, seul le solde migratoire positif permet de maintenir une croissance démographique. Je vous rappelle que le solde migratoire, c'est la différence entre le nombre de personnes qui arrivent dans un pays et celles qui s'en vont. Maintenant que le plan est terminé au brouillon, on peut passer à la rédaction du développement. Il vaut mieux sauter une ligne après l'introduction avant de commencer le premier paragraphe. Voici un exemple de rédaction pour le premier paragraphe. Tout d'abord, on commence bien par un mot qui va structurer notre argumentation. Donc tout d'abord, il est pénalisant pour les pays de départ de voir partir une main-d'œuvre jeune et souvent diplômée, qui aurait été très utile pour leur développement. Par exemple, l'Angola a fait des efforts pour former les médecins et plus de la moitié ont été exercer leur profession à l'étranger. Pourtant, les migrations internationales ont aussi un impact positif pour l'économie des pays de départ, car les expatriés y envoient de l'argent. Ces transferts financiers participent au développement. Ensuite, on adopte la même démarche pour la deuxième partie qui donne lieu à un deuxième paragraphe avec un retour à la ligne et un alinéa. Quand la deuxième partie est terminée, on saute une ligne et on essaie de faire une conclusion en 2 temps. Tout d'abord, la réponse, résumée à la problématique posée en introduction, puis une ouverture sur un sujet lié. Ici, j'ai décidé d'ouvrir sur le ressenti des populations des pays d'accueil. Ce qui nous donne pour la conclusion
Ainsi, les migrations de population bouleversent les pays de départ comme les pays d'arrivée, mais ces conséquences sont souvent positives. Et pourtant, les populations locales ne s'en rendent pas toujours compte et peuvent développer des relations xénophobes. Voilà, je vous rappelle que xénophobe, ça veut dire qui se méfie des étrangers, qui déteste les étrangers. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux cerner ce sujet. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.